Chers amis, aujourd'hui, nous allons approfondir l'histoire de Zénon de Chypre. Zénon était un riche marchand qui faisait du commerce par bateau dans les années 300 avant Jésus-Christ. Sa vie était pleine de commerce, mais un jour, un naufrage a complètement changé sa vie. Sa vie était pleine de commerce, mais un jour, un naufrage a complètement changé sa vie. À la suite de cet accident, il a perdu tous ses biens. Imaginez ses sentiments à ce moment-là, l'impuissance d'une personne écrasée sous le poids de ses pertes. Comme on dit, la richesse est la meilleure partie de la vie. Ce dicton a pris un sens concret dans la vie de Zénon. La confiance que lui procurait la richesse a soudainement disparu, et cette situation l'a plongé dans une profonde dépression. Perdu, il consacra le reste de sa vie à étudier la philosophie à Athènes. Pour Zénon, la philosophie n'était pas seulement un domaine de connaissance, mais aussi un voyage à la découverte de soi. Dans l'atmosphère philosophique de l'Athènes de l'époque, il a rencontré les œuvres de Socrate et de Platon. Ces œuvres ont ouvert de nouveaux horizons à son esprit. Peut-être avez-vous également connu de tels tournants. Comment vous êtes-vous retrouvé après avoir perdu quelque chose? N'oubliez pas d'en parler dans les commentaires. Zénon a utilisé la philosophie comme un outil pour se débarrasser de sa souffrance et créer une nouvelle vie. Il a ainsi développé la philosophie du stoïcisme que nous connaissons aujourd'hui. Cette philosophie est le reflet d'une compréhension née de sa souffrance. Bien que le stoïcisme soit souvent perçu par les gens comme une phrase vide de sens, il peut en fait être un excellent guide pour une meilleure compréhension de nous-mêmes et du monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter quelques-uns des principes que le stoïcisme a à offrir, et je crois que si vous pouvez les intégrer dans votre vie, vous en tirerez un grand bénéfice. L'un des enseignements les plus fondamentaux du stoïcisme est la question de la sphère de contrôle. Il y a des choses que nous pouvons contrôler et d'autres que nous ne pouvons pas contrôler. La plupart des gens trouvent la source de leur contrariété dans des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Par exemple, vous avez postulé pour un emploi et votre candidature a été rejetée. Immédiatement après, vous vous dites si seulement ceci était arrivé, si seulement cela était arrivé. Cette situation ne peut que vous apporter de l'anxiété et de la tristesse. Par exemple, si vous pensez que votre niveau d'anglais est insuffisant, que pouvez-vous faire pour l'améliorer? Réfléchir à ces questions peut ouvrir de nouvelles portes dans votre vie. L'important est de comprendre où vous gaspillez votre énergie de tristesse. Si vous pensez « Comment puis-je améliorer mon anglais ?» au lieu de « Pourquoi n'ai-je pas obtenu ce travail ?» vous serez toujours en mesure d'avancer dans la vie. Avez-vous oublié de vous poser ces questions? Si ce n'est pas le cas, il est temps de le faire. Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires. Le stoïcisme décrit la vie comme un lieu plein de surprises. C'est-à-dire que des choses bonnes ou mauvaises peuvent nous arriver à tout moment. Nous pouvons en déduire que, lorsque de mauvaises choses nous arrivent, cela signifie-t-il toujours quelque chose de mauvais? Le stoïcisme affirme que chaque moment de crise peut contenir une opportunité. Zénon aurait pu passer sa vie à se plaindre. Il aurait peut-être pu projeter sa colère sur son entourage et gâcher ses relations. Mais il a choisi d'ouvrir de nouvelles voies en acceptant cette situation. Être capable de voir l'opportunité dans sa propre crise est l'une des compétences les plus précieuses dans la vie. Il est très important de développer la capacité d'acceptation face aux crises. D'accord, cela m'est arrivé. Que puis-je faire maintenant? Peut-être difficile, mais lorsque nous nous posons cette question, de nouvelles voies s'ouvrent à nous. Alors, pouvez-vous vous poser cette question lorsque vous vivez un moment difficile? Pensez à la manière dont vous avez surmonté une telle situation dans le passé et partagez-la avec nous. Certaines pratiques font partie de celles que le stoïcisme nous propose. Par exemple, imaginer le pire scénario de ce qui va nous arriver peut nous préparer à ces situations. Des questions telles que « Et si je meurs ?» ou « Que pourrait-il arriver de pire si je perdais mon emploi ?» peuvent nous préparer à faire face à des situations difficiles. Le fait d'être préparé au pire scénario nous permet d'aborder la vie avec un esprit plus fort. Comment ces pensées vous affectent-elles? Dans quelle mesure vous sentez-vous à l'aise pour affronter vos peurs? Je suis curieux de savoir ce que vous pensez de ce sujet. Memento mori signifie « Souviens-toi que tu vas mourir ». Le stoïcisme est un rappel constant. Penser à la mort peut être inconfortable au début. Cependant, cette pensée donne aussi plus de sens à la vie. Aujourd'hui, lorsque nous pensons que nos proches quitteront un jour notre vie, nous apprenons à les apprécier davantage. Comment cette pensée vous affecte-t-elle? Comment voyez-vous votre relation avec vos proches? Il est peut-être temps de faire un pas pour les appeler ou leur faire une surprise.
Avez-vous pensé à le faire? De temps en temps, notre esprit est envahi par des émotions négatives. Le stoïcisme nous suggère de prendre du recul et d'envisager la situation dans une perspective plus large. Avez-vous vécu des situations similaires dans le passé? Comment vous sentiez-vous lorsque vous avez vécu de tels événements? Peut-être qu'une situation qui vous perturbe aujourd'hui vous a davantage affecté dans le passé, mais que vous l'avez surmontée à temps. Vous pouvez nous en faire part dans les commentaires. Se remettre en question est une étape importante pour faire la paix avec nos sentiments. N'ayez pas peur de montrer votre vulnérabilité. Beaucoup d'entre nous craignent de paraître faibles. Cependant, la vulnérabilité fait partie de l'être humain. Ce n'est pas de la faiblesse, mais de la sagesse que de demander de l'aide aux autres. Accepter le besoin d'aide est parfois la plus grande source de force dans la vie. Lorsque vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à l'accepter. Souvenez-vous que demander de l'aide n'est pas seulement une faiblesse, mais aussi une étape pour grandir et devenir plus fort. Enfin, le stoïcisme nous met également en garde contre l'illusion de la procrastination. La pensée « je le ferai demain, je le ferai le mois prochain » peut nous faire oublier que le temps passe vite. Il est très important de faire de petits pas pour atteindre nos objectifs. Peut-être qu'aujourd'hui, si vous faites un pas vers quelque chose que vous avez remis à plus tard, vous pourrez faire de sérieux progrès dans ce domaine. Faire un pas, même petit, peut être le début de grands changements dans votre vie. Sur quoi procrastinez-vous et que pouvez-vous faire pour y remédier? Le stoïcisme peut en fait vous en dire beaucoup plus. Mais il ne s'agit que d'une vidéo d'introduction. Si vous êtes intéressé et en demande, je peux continuer cette série d'approches philosophiques. Merci de m'avoir écouté, belle personne. Sois bienveillant envers toi-même. Au revoir.